Le Barça annonce sa première recrue. Le FC Barcelone, qui travaille simultanément sur plusieurs sujets, s'efforce de mettre de l'ordre dans ses finances afin de pouvoir aborder son premier dossier, dont le joueur concerné est déjà identifié. Le marché des transferts du FC Barcelone est toujours en ébullition, mais il n'y a pas encore eu de tournant majeur. Bien que plusieurs noms soient mentionnés, le club n'est pas en mesure de s'engager sérieusement dans des négociations en raison de sa situation financière toujours pas régularisée. Le président Joan Laporta a annoncé qu'il fournirait bientôt des informations détaillées concernant la possibilité pour le club catalan de se conformer à la règle 1+1. En cas de survenue de cet événement, le FC Barcelone sera en mesure de recruter de nouveaux joueurs, mais il faudra vendre certains de ses joueurs actuels pour financer ces nouvelles arrivées. Toutefois, le club catalan est actuellement impliqué dans 2 négociations simultanées, concernant Dani Olmo et Nico Williams. Il faut donc choisir le dossier prioritaire. Le FC Barcelone a décidé de s'engager dans le transfert de Nico Williams, ce qui ferait de lui la première recrue de l'ère flic. L'offre de Nico Williams sera un contrat de 5 saisons, ce qui permettra d'amortir le coût du transfert, qui sera probablement le montant de sa clause libératoire, 58 millions d'euros, afin de respecter les règles du fair-play financier selon le Mediasport. Nico bénéficiera d'un salaire progressif, avec les 2 premières années étant moins élevées. Après cette opération, le FC Barcelone envisage de vendre certains joueurs, de conclure l'accord pour Dani Olmo et de s'occuper du dossier du pivot, tout en restant vigilant face à la concurrence. Très proche de signer à Porto, le mois dernier, Mika Faye devra finalement rester dans l'équipe de Hansi Flick au regard de ses performances à l'entraînement. Le FC Barcelone et le club portugais de Porto ont échoué à conclure un accord pour le transfert de Michael Faye, 20 ans, le mois dernier. La raison de cet échec est que l'offre de Porto était très en deçà des 15 millions d'euros demandés par Barcelone pour libérer son défenseur. Après avoir connu un échec, le défenseur sénégalais a rejoint l'équipe de Hansi Flick pour l'entraînement et il est clair que sa situation a évolué depuis un mois. Faye convainc de plus en plus. Le jeune défenseur se trouve actuellement dans une forme optimale, ce qui plaît beaucoup à l'entraîneur allemand. Il est non seulement rapide, mais il possède également les qualités physiques requises par Flick. De surcroît, le club de Catalogne est privé de Ronald Araujo, qui doit être opéré ce lundi. Sans oublier Pau Cubarsí et Eric Garcia, qui sont actuellement avec l'équipe qui participe aux Jeux Olympiques, ce qui signifie qu'Inigo Martinez, Jules Koundé, Christensen, Faye et l'Anglais, qui ne fait pas partie des plans de l'entraîneur allemand, sont les seuls défenseurs centraux disponibles. Mika Faye devra donc rester jusqu'en janvier au moins avant que le club catalan n'étudie d'autres offres. Ronald Araujo a été opéré. Rentré blessé de la Copa América, Ronald Araujo ne va pas rejouer tout de suite. Comme cela avait été annoncé par le FC Barcelone, le défenseur uruguayen est passé par la case opération. Le joueur de l'équipe première du FC Barcelone Ronald Araujo a été opéré avec succès de sa blessure au tendon ischio-jambier de la cuisse droite. L'intervention chirurgicale a été réalisée par le docteur Laslan Penan, sous la supervision des services médicaux du club, à Turku, Finlande. La date de son retour à la compétition dépendra de son évolution, indique le club catalan dans son communiqué. Pour rappel, il devrait être indisponible pendant 4 mois. Le coach du RB Leipzig évoque l'avenir de Dani Olmo, ciblé par le FC Barcelone. Dani Olmo est fortement courtisé par le Barça, bien que le club catalan n'ait pas levé l'option d'achat du milieu offensif espagnol. Marco Rose, le coach du RB Leipzig, est revenu sur l'avenir de son joueur. « Je suis méga détendu ». Au micro de Sky Sport, Marco Rose est revenu sur l'avenir de Dani Olmo. Le coach du RB Leipzig reste optimiste sur les capacités du club à converser l'international ibérique en Allemagne. Pour rappel, le jeune talent de 26 ans a vu sa clause libératoire expirer le 20 juin dernier. Il faudra désormais convaincre l'écurie allemande de le laisser partir lors de ce mercato. Un avenir très incertain. Face à la grosse concurrence pour Dani Olmo, le FC Barcelone préparerait une offre avoisinant les 60 millions d'euros selon les infos de Mundo Deportivo. Le club catalan aurait d'ailleurs formulé une première proposition de contrat à l'international espagnol. Après un superbe Euro 2024, 3 buts marqués notamment, Dani Olmo pourrait faire son retour en Catalogne. Pour rappel, le milieu offensif était formé du côté de la Masia.
avant de prendre la direction de la Croatie et du Dinamo Zagreb pour gagner en temps de jeu. Le PSG connaît sa limite pour Victor Osimhen. Le PSG semble avoir jeté son dévolu sur Victor Osimhen afin de renforcer le front de son attaque. Cependant, face aux exigences financières de Naples, le club de la capitale connaît et a fixé ses limites. Depuis plusieurs jours, la piste menant Victor Osimhen au PSG revient avec insistance. Pour attirer l'attaquant nigérian, le Paris Saint-Germain semble devoir se séparer d'un de ses éléments en attaque avant d'avancer ses pions auprès de Naples. Cependant, ni Randal Kolo Muani ni Gonçalo Ramos ne se rapprochent de la porte de sortie selon Loïc Tanzi, ce qui pourrait ralentir voire bloquer l'opération Victor Osimhen. Ce dernier aurait ainsi évoqué, en privé, l'idée de poursuivre dans le sud de l'Italie. Des discussions avec son nouveau coach, Antonio Conte, devraient se tenir en ce sens. Toujours selon Loïc Tanzi, si un coup de froid a été jeté sur les négociations, ces dernières restent actives. Toutefois, les dernières informations affirment que le président napolitain insisterait pour recevoir un chèque de 130 millions d'euros afin de libérer son attaquant. Un montant bien plus gros que ce que le PSG s'est fixé comme limite. C'est en tout cas ce qu'affirme Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, qui explique que les dirigeants parisiens ne souhaitent pas dépasser la barre des 80 millions d'euros dans ce dossier. Afin d'alléger la note, Naples aurait tenté d'obtenir Camille Lee plus 90 millions d'euros, une offre repoussée par le Paris Saint-Germain. Le PSG a fait une offre à Jadon Sancho. De retour à Manchester United après un prêt de 6 mois au Borussia Dortmund, Jadon Sancho pourrait ne pas s'éterniser du côté d'Old Trafford. Selon nos dernières informations, le PSG est en passe de conclure un accord contractuel avec l'international anglais. Reste à savoir désormais si les Mancuniens laisseront partir l'international anglais et à quel prix. Nous avons bien parlé. Tout le monde peut se tromper. Nous sommes passés à autre chose. Ce club a besoin de bons joueurs et une chose est sûre, Jadon est un très bon joueur. C'est bon de retrouver Jadon. Voici ce que déclarait récemment Erik ten Hag au sujet de Jadon Sancho, de retour à Manchester après un prêt de 6 mois au Borussia Dortmund. Alors que de vives tensions avaient éclaté entre les deux hommes, la hache de guerre semble désormais enterrée. De quoi imaginer un avenir radieux du côté d'Old Trafford ? Rien n'est moins sûr. En effet, le possible départ de l'international britannique, 23 sélections, 3 réalisations, reste plus que jamais d'actualité. Si les marsupiaux ont longtemps poussé pour conserver le joyau anglais, la direction du BVB a finalement dû se résigner, faute de moyens suffisants. Depuis, le Barça et la Juventus ont également été cités parmi les clubs intéressés, à l'heure où les Red Devils demanderaient 50 millions d'euros, selon les médias étrangers, pour céder celui qui voit son contrat courir jusqu'en juin 2026. Mais ce n'est pas tout. Selon nos dernières informations, le PSG est également dans la course. Mieux encore, le club de la capitale française est proche de conclure un accord contractuel avec l'ailier anglais de 24 ans. Jadon Sancho en passe de dire oui au PSG. Après avoir perdu Kylian Mbappé, désormais sous les couleurs du Real Madrid, la direction sportive des Rouges et Bleus est à la recherche de profils offensifs et celui du natif de Londres semble parfaitement collé aux attentes de Luis Campos et ses équipes. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 21 matchs passés sous le maillot des marsupiaux, l'ancien joueur de Manchester City avait d'ailleurs particulièrement brillé sur la scène européenne, à l'instar de sa double confrontation face au PSG lors des demi-finales de la compétition. Des performances qui ne sont donc pas passées inaperçues du côté de la direction parisienne, bien décidée à profiter de la technique étincelante du droitier des 1m80. Après avoir vu son aventure mancunienne tourner au vinaigre et retrouver quelques sensations outre-Rhin, Jadon Sancho pourrait donc finalement donner un nouveau tournant à sa carrière en rejoignant la Ligue 1 et les champions de France en titre. Pour cela, le PSG et Manchester United devront également trouver un terrain d'entente, à l'heure où le cas Manuel Ugarte est, lui aussi, discuté. Merci et à très bientôt. C'était JF Foot. Abonnez-vous.